Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment vous allez? Bienvenue sur on va dire mon live, hein, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez bien. Je regarde les informations en face. Donc, moi, je suis derrière en train de parler en même temps. Donc, j'espère que je ne sais pas qui est connecté là. Je vais regarder. Bonjour ou bonsoir. On va dire bonsoir ou bonjour, je ne sais plus. On dit quand on ne voit pas la personne, il faut dire bonjour. Quand on voit la personne, il faut dire bon. Je ne comprends rien à cette histoire-là. Allez. Sinon, on dit bon, c'est dans ma langue. C'est tout. Donc, je vais juste regarder. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aux personnes qui sont connectées. Ça fait plaisir que vous soyez au rendez-vous. Hein. C'était 21h30 à, on va dire, 22h30. Hier, justement, je me suis arrêtée plus tôt parce que je trouvais que j'étais pas trop longue, en fait. Et il y a des personnes qui m'ont dit que c'était trop court. Partagez la vidéo, donc, comme d'habitude. Hein. Donc, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes. Ah ben, bravo. Ouf, j'ai du mal à respirer. C'est un truc de malade. J'ai du mal à respirer parce qu'on tourne en rond dans la maison. Donc, on tourne, on tourne, on tourne. On ne se rend pas compte. Et donc, excusez-moi, je regarde en même temps si des personnes que je connais. Ah, salut Christelle, comment vas-tu? Tu vas bien? Je suis ravie de te voir. Tu vas bien? Ah, j'ai besoin. Dis-moi, est-ce que tu es disponible pour que je te contacte donc au téléphone? Que tu m'expliques selon toi, c'est quoi déjà, quand on parle de la dépression, qu'est-ce que ça t'évoque ou qu'est-ce que toi tu aurais comme argument à donner pour qu'on s'explique un peu? Parce que moi, j'ai fait quelques recherches. Je ne sais pas si toi, tu pourrais me dire c'est quoi, bah, tu me fais signe. Hein. Salut à toi. Salut. Donc, aujourd'hui, on parlerait de la dépression on va dire, au confinement, tout simplement, cette, euh, avec ce temps, tout simplement, avec ce temps, le temps de la merde. Excusez-moi s'il y a des enfants, je m'excuse, mais il faut mettre il faut placer les mots, il faut s'exprimer, il faut être libre. Donc, voilà, parce que dépression, qui veut dire dépression. Salut Freddy, salut, je suis ravie de te voir. Je suis contente. Hier, tu n'étais pas là. J'étais au courant, ça va. Et pardonné. Fais un coucou à ta femme, j'ai vu les photos. Et je veux la voir plus souvent, quand même un peu sur Facebook, hein, comme ça on échange avec. Salut à toi. Donc, ce soir, je parlerai autour de de la dépression, tout simplement. Pourquoi la dépression? Parce que moi, je pense que j'en ai déjà souffert. Hein. J'en ai souffert plusieurs fois, je pense. Parce que j'ai regardé au niveau de la définition, j'ai trouvé que ça coïncide avec les événements qui se sont passés dans ma vie. Donc, j'en ai eu pas mal. Donc, ça veut dire, je n'ai jamais connu de la dépression au Congo, mais ici, il y en a avec des problèmes, avec des choses. J'ai connu la dépression. Pourquoi je dis la dépression? Bonsoir, bonsoir, je ne sais pas, comment ça s'appelle? Boutique. Donc, bonsoir à toi. On va parler de la dépression face au confinement, donc Corona. Hein. On est à la maison maintenant, ça nous fait quatrième semaine. Quand même, c'est la quatrième semaine. On est à la maison, on mange, on ne fait pas d'exercice, donc on va dire des exercices, on fait des petits mouvements à la maison, mais pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'on grossit. Moi, je pense que j'ai pris 10 kilos à perdre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va évoluer. Donc, moi, j'ai vu la dépression, en fin de compte, c'est un état où on se sent mal, où on se sent comme si on était coupé du monde. C'est ce que j'ai vu au niveau de la définition. On se sent, on est coupé du monde et en fait, on fait pas des choses comme d'habitude. On est dépressif, donc on est dans un coin, on a plein de. Ah, salut, salut Isa, salut Naomi, salut Isabelle, je suis ravie. Donc, on parle de la dépression, ma chérie. Je pense qu'on en a tous. Moi, je pense que moi, j'ai la dépression. Parce que c'est quoi la dépression? Donc, j'ai vu que c'est un moment, c'est un état de santé ou état de santé. Donc, j'ai échangé tout à l'heure avec une amie psychologue, une collègue à moi. Donc, elle m'a expliqué des petits mots. Donc, elle m'a dit, parce qu'elle est enceinte, elle pouvait pas répondre au téléphone, elle pouvait pas être en direct. Elle m'a expliqué un peu la dépression pour elle, en fin de compte, parce que c'est les psychologues c'est des histoires des psychologues. Mais bon, quand je ne sais pas c'est qui, quand on a vécu ce moment-là,
il faut sortir de là, quoi. Parce que avec moi, je pense que nous tous, on sera sous dépressifs. On va tous prendre des médicaments la nuit, on va se coucher en train de, parce que on dort pas. Donc, ça nous coupe le sommeil. C'est ce que j'ai vu. La dépression, c'est quoi les conséquences? C'est on va dire, ça nous coupe les sommeils. On va dire tout ce qui est, on ne dort plus la nuit, on est inquiet, on est triste. Donc, quand on regroupe tout ce moment-là, avec ce temps qu'on est, donc le temps de confinement, on se dit, on est tous dépressifs. Donc, attention, conséquences. Hein. Donc, conséquences, attention. Donc, j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. Conséquence, c'est quoi? On va dire après, qu'est-ce que ça peut nous amener après la dépression? C'est quoi? Si on ne contrôle pas vraiment notre état de santé, on peut être amené à se jeter, hein, à se suicider, ou à ne pas s'en sortir en fait, en fin de compte. On est aussi dépressif quand on a des enfants. Il y a des personnes qui ont fait je ne sais plus comment on appelle ça, quand la personne a accouché, mais il y a un truc qui joue au niveau de la mémoire. Donc, du coup, il y a post-traumatique, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est quoi. Donc, c'est la dépression. Mais c'est terrible ce moment-là. Donc, je vais commencer à appeler les personnes qui, si vous voulez réagir, pourquoi pas. Donc, on va parler de la dépression. Et Keta, bonjour Alberto, je te salue, bonsoir. Donc, je vais essayer d'appeler un peu les personnes d'habitude. Christelle, si je peux me permettre, je vais t'appeler. Donc, tu vas juste nous dire si ça te dérange pas. Pour toi, c'est quoi la dépression en fait? Est-ce que ce moment, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens un peu dépressive, donc angoissée? Tu ne dors pas la nuit? Parce que moi, j'arrête pas de regarder les morts. Excusez-moi. Quand je regarde la télé là, parce que j'ai l'écran devant moi. Quand je regarde la télé, je pense au décès parce que je me dis qu'est-ce qu'ils ont fait de plus en sachant que ce que j'ai vu ce matin, les informations apparemment on a qualifié de monsieur Raoul, c'est lui qui avait trouvé celui qui a trouvé le médicament contre le corona là, la chloroquine. Alors, Emmanuel Macron a qualifié de cette personne-là de savant, de scientifique. Or il fallait qu'il le qualifie maintenant 3 semaines après plusieurs décès. Donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ils ont pas cru un moment, et là, du jour au lendemain, c'est bon. Donc, je vais essayer d'appeler Christelle, comme ça, elle va nous dire un peu qu'est-ce qu'elle, par rapport à la dépression, qu'est-ce qu'elle en pense, ou est-ce que pour elle, ça lui parle? Est-ce qu'elle a déjà vécu de moments comme ça? Donc, après, on pourra discuter. Parce que nous, on n'a pas que le corona, hein, on a aussi le Congo. Donc, du coup, on est double. Quand on regarde des images défiler le Congo, machin bidule, les tests qui ont été testés dans certains pays en Afrique, plus encore les personnes qui sont pourchassées en Chine, en sachant que la maladie vient de chez eux, en disant que les étrangers, les Africains qui ont le corona, tout ça aussi, c'est dépressif. Quand on voit ça, on se rend pas compte, on se dit comment l'être humain peut réfléchir comme ça. Donc, je vais essayer d'appeler Christelle. Comme ça, je ne sais pas si elle est disponible ou pas. Elle va nous expliquer. Je l'appelle. Donc, je l'appelle. J'espère qu'elle va prendre. J'ai vu qu'elle… Ah, bonsoir Christelle. Oui, et toi? Donc, dis-moi un peu, là, on parle un peu de la dépression face on va dire, au confinement, tout simplement. Je voulais savoir un peu pour toi, c'est quoi la dépression? Si tu peux le regrouper avec 2 mots ou 3 mots. Non, mais vas-y, définis comme tu peux, hein. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que ce moment, on peut être aussi dépressive ou pas en ce moment? En famille et de peut-être percevoir les vraies valeurs humaines, mais en même temps, le fait d'être les uns sur les autres comme ça, tout le temps, c'est difficile, je trouve. Oui. Et voilà, il y a tout ce qui peut être le fait de ne pas sortir, de ne pas voir
de pas travailler, de pas voir ses amis, ses collègues. Enfin, tu vois, je pense que, en tout cas, moi, je le ressens comme ça personnellement. D'accord, ok. Et dis-moi un peu, est-ce que au fur et à mesure, allô? Je sais pas. Oui, oui, d'accord. J'ai cru que c'était coupé. Donc, je voulais savoir, en fin de compte, tu l'as bien dit en disant que effectivement, ce moment fait que tout le monde, donc on est un peu dépressif les uns sur les autres, donc en train de tourner en rond. Donc, je voulais juste savoir, en fin de compte, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence, en fait? La dépression face au confinement. Cette situation avec, vu que tout le monde est un peu dépressif dans le sens où on ne dort pas, on somnole, je vais dire. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut engendrer, enfin, qu'est-ce que ça peut amener plus tard si jamais ça continue? Pour moi, ça peut amener des conflits, je dirais, au sein de ta famille. Mais bon, après, c'est ça, des conflits, des situations d'énervement permanentes, parce que le fait de ne pas sortir aussi, comme je dis, des fois, on a besoin de s'évader, tu vois. Donc, pour moi, ouais, ça peut amener de nombreux conflits au sein de la famille aussi. D'accord. Qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut aussi amener une remise en question, peut-être de revoir les vraies valeurs humaines et ce qui est important. D'accord. Ouais, tout ça. Pour moi, je pense ça, mais je parle humainement, tout ce qui, quand je parle de valeurs, je parle de, c'est un peu contradictoire, mais c'est une réalité, hein. C'est valeurs vraies, ouais, valeurs, tout ce qui est les gens qui sont importants pour chacun, tu vois, pour toi, quoi. Dans ta vie, de penser à ce que tu as fait, si tu es content aussi de ce que tu fais. Que du coup, on se dit que cette période aussi nous bloque dans nos vies, puisque on n'évolue pas quelque part, que ce soit humainement parlant, ou, bien sûr. Enfin, d'une certaine manière, mais on évolue humainement forcément, oui, parce que ça fait réfléchir, évidemment. D'accord, ok. Merci. Et je voulais savoir, si je peux me permettre, est-ce que tu as déjà eu, à part le confinement, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu étais un peu, on va dire, dépressive? Le mot est un peu dur, mais quand même. Oui, moi, ça m'est arrivé, notamment, après, on a tous des soucis perso, hein, mais notamment beaucoup à cause du travail. Je sais qu'on en avait parlé en formation. Ça, c'est vrai qu'il y a des moments où, ouais, ça n'a pas été facile, parce que toi, comme moi, tu le sais, hein, on a été dans des contrats précaires et pour beaucoup de raisons aussi, et puis parce que le travail, c'est pas quelque chose de facile, et il y a des drôles de mentalité aussi, il y a des gens bien, heureusement, hein, mais bon, oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Oui. J'avais des moments mais si c'est pas forcément comme là. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment dans des états de dépression, on va dire, qui souffrent vraiment de grosses dépressions, et là, ouais, là, c'est autre chose, tu vois, mais oui, tout le monde a des moments de dépression, des petits moments, on va dire, mais on arrive, on n'a pas le choix, je dirais, de relever la tête, parce que voilà, après, Ok. Et en fin de compte, vu que tu as déjà vécu, on va dire, tout le monde a un peu vécu la dépression, on va dire, parce que, qu'est-ce qui t'a amené, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'en sortes de là? Il y a quelque chose est-ce que tu as eu de gens autour de toi? Est-ce que tu as eu des conseillers ou des psychologues? Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, alors moi, j'ai été voir une psychologue qui a pu m'aider, notamment à retrouver confiance dans le travail, parce que je me suis fait rabaisser par des gens, et comme beaucoup de gens, je pense que ça arrive souvent. Et bien sûr. Effectivement, le fait d'avoir été voir une psy, une sophro, ça m'a aidé, tu vois. Voilà, ça, et puis le fait d'être entourée par mes amis, ma famille, ouais, bon, des fois, c'est vrai que la famille, c'est une nouvelle, mais des fois, c'est un peu compliqué à gérer, mais ouais, le fait d'être entourée des bonnes personnes, en fait, et de mettre un terme avec certaines personnes aussi, puisqu'il y a des gens qui sont pas forcément, on va dire, toujours bienveillants, et des fois, on se rend compte après, donc, ouais, le fait de faire le tri, le fait aussi de faire des activités extérieures, parce que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire cette année, je trouve que ça fait vachement de bien aussi. D'accord, ok. Ben là, du coup, tu as arrêté parce que tu es en confinement, du coup. Là, oui, du coup, j'ai pas vraiment le choix, parce que les profs, du coup, elles peuvent te donner le cours, donc pour l'instant, c'est oui, je comprends. Ben, merci à toi, Christelle. Merci. Je t'en prie, merci de m'avoir appelé, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider. Merci à toi. À plus, Donc, vous avez entendu, donc on en a tous souffert. Moi, j'en ai aussi souffert de la dépression. Le mot est quand même dur, hein, parce que j'ai vu au niveau de taux je veux dire, au niveau des personnes qui sont touchées, c'est souvent la dépression, j'ai vu que c'était plutôt en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées en Europe. Ça peut partir du bas âge, donc des enfants, jusqu'à, on va dire, 99 ans, jusqu'en étant âgés, quoi.
Donc, ça dépend des situations qu'on rencontre, on va dire, lors de notre parcours. Et moi, j'en ai souffert aussi, comme tout le monde. Et moi, en fin de compte, moi aussi, c'était lié un peu avec ma collègue, donc c'était lié un peu au niveau du travail. Donc, vous savez, quand on est dans une entreprise, il faudrait vraiment savoir les lois parce que les lois nous aident aussi à pouvoir se défendre. Quand on ne connaît pas les lois, ça veut dire que les gens, en étant des gens, on va dire, immigrés, quand on ne connaît pas nos lois ou nos droits, les entreprises ou les employeurs en profitent. Mais quand vous savez vous défendre, ils savent que il faudrait que je fasse attention. Moi, j'ai vécu ça, je vais dire, il y a longtemps, parce que voilà, j'ai rentré dans le milieu professionnel. Donc, j'ai quand même eu je vais dire, des employeurs qui en a abusé quand même parce qu'ils connaissent que nous, entre guillemets, les étrangers, on connaît les lois, mais pas assez comme eux. On va dire comme les personnes d'ici européennes. Donc, la dépression peut partir des enfants comme en personnes âgées. Et donc voilà, et ce qui m'a aidé à pouvoir m'en sortir aussi, c'est mon entourage. Donc ça veut dire que mes amis, premièrement, d'abord ma famille en fait. Moi, je suis vraiment bien entourée, c'est ça qui est bien. Mais ma famille m'a aidé aussi à pouvoir, il faut en parler, il faut en parler. J'ai été voir aussi la psychologue, un psychologue, comme tout le monde, mais ça m'a aidé, il faut pas le prendre dans un angle où en disant, ils sont tous tarés dans leur tête, non. Ces personnes-là nous aident aussi à pouvoir s'exprimer, à vider un peu notre sac. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a libérée, en fait. Ça m'a libérée, mais jusqu'à aujourd'hui, je vais dire que je coupais le pont. Non, j'ai complètement un peu, je vais dire, j'ai tourné la page, mais quand je pense à je vais dire, à ce moment-là où j'étais mal, je me disais, et si je m'en sortais, et si je n'étais pas sortie, en fait, de cet état-là. Donc, voilà un peu cette histoire de dépression. Plus encore, quand on parle du Congo, par exemple, moi, je suis en dépression. Vraiment, le Congo me stresse. Je suis désolée. Je vais parler un peu du Congo. Pourquoi? Parce que quand on entend tout ce qui se passe, on est loin de là. On est venu quand même à la base, on est venu en Europe parce que, voilà, on va dire, on nous a un peu vendu, on va dire, on nous a un peu vendu. Quand on regardait à la télé, on avait tous envie de venir. Mais arrivé là, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce on a rencontré, même nous-mêmes, on se pose des questions. On se dit, et si je savais? Mais bon, on est déjà là. Moi, je ne regrette pas, je le dis, je ne regrette pas d'être là. Mais voir les autres qui subissent de loin, c'est encore plus difficile en fin de compte. Donc, par rapport à la Chine, déjà, on est enfermé, on est en prison, donc on n'a pas le droit de sortir parce que le corona nous attend dehors. Plus encore, on attend le Congo le Congo, ça tourne mal. Donc, je vais essayer de lire un peu les commentaires. Donc, bonsoir Alain. Alain me dit, bonsoir, pour moi, la dépression, c'est un sentiment de tristesse élevé pour lui dans la vie d'un homme. D'où, si l'on ne trouve pas la solution, qu'on pète un câble, surtout en ce temps de confinement, c'est grave. C'est vraiment très grave. Et oui, surtout même, on peut avoir j'ai vu dans les médias, j'ai vu un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, donc il suivait, je pense que l'histoire va vous parler pour les personnes qui sont souvent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu un homme en train de filmer sa femme parce qu'ils étaient divorcés. Donc, c'est un truc de malade. Il n'arrête pas de suivre, de pourchasser sa femme en disant, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est là, elle vient de rentrer dans une boîte de nuit. Donc, regardez sa vie, elle a laissé 2 enfants à la maison. Oui, je suis d'accord, mais on ne va pas passer notre vie à être que derrière. Il faut aussi se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux me reconstruire en fin de compte? Donc, je veux lire encore. Oui, pour un homme, on peut péter un câble quand il y a les divorces. Moi, le divorce, par exemple, je ne condamne pas. Il faut toujours avoir les 2 versions, en fait, des personnes. Le divorce, c'est souvent un moment vraiment délicat parce qu'on on peut pas expliquer plus parce qu'on n'a jamais vécu ces trucs-là ou cette histoire. Mais quand on a des personnes qui nous entourent et qui en parlent, du coup, on sent quand même leur douleur. Donc, on va dire cette situation-là aussi peut amener quelqu'un, s'il ne se maîtrise pas, à péter un câble ou à faire quelque chose qu'il va regretter plus tard en disant pourquoi je l'ai fait.
Mais quand on regarde aussi au niveau des enfants, par exemple, il y a des enfants qui sont dépressifs. Dépressifs dans le sens où c'est des enfants, je vais dire des enfants qui sont malmenés à l'école, des enfants, souvent des adolescents, des filles, elles sont des adolescents entre eux déjà, je vais dire, ils sont déjà très, très méchants entre eux. Si vous n'avez pas la tête haute ou de pouvoir tenir face à ces personnes-là, souvent les enfants se suicident. Vous allez vous rendre compte, moi j'ai appris une histoire, je vais dire, j'ai une copine à moi qui, sa fille s'est suicidée justement. Comment elle s'est suicidée? Elle partait à l'école comme si tout allait bien. Au moment où elle rentrait, donc elle était au collège aussi, et quand elle est rentrée à la maison, comme si tout allait bien. Et quand elle est arrivée dans sa chambre, par exemple, elle s'est suicidée. Donc, elle a pris un foulard, elle s'est tirée, elle a enroulé sur son cou et elle s'est pendue, en fait. Donc, ça veut dire que la dépression peut toucher même nos enfants et c'était trop tard. C'est aussi à nous de pouvoir en parler. Regardez-moi, si je ne parlais pas comme ça, j'allais être dépressive. Je suis désolée, mais je pense que ça aussi, ça m'a aidé à pouvoir m'évider. Si la vidéo vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de voir si je peux contacter les personnes. Bonsoir, bonsoir, Tantinani, bonsoir. Il y a l'harcèlement scolaire. Bien, Christelle, c'est ça. C'est ça qui pose aussi des problèmes au niveau des enfants qui sont en bas âge. Donc, on va dire en bas âge, des petits, ou ça peut prendre tout le monde. Moi, j'ai une directrice qui m'a tourné je vais dire, comme une bourrique parce que je ne connaissais pas les lois. Il faudrait que nous, en tant qu'étrangers, on va dire nous, en tant qu'individus, on doit connaître quand même nos droits, même face à l'employeur, face à des endroits où on va. Déjà, ici en France, il y a souvent je vais dire, il y a souvent des personnes qui te parlent comme si je vais dire, dans des administrations, ils te parlent comme si, excusez, comme si tu étais de la merde. Donc, c'est aussi à toi de pouvoir remettre les points sur le i sans être agressif, mais de pouvoir faire comprendre aux personnes que tu es comme cette personne-là. Et toute personne a droit au respect. Et cette personne paye les impôts, moi je paye les impôts, donc on travaille. Donc, tout le monde a droit au respect. C'est pas parce que moi j'ai peut-être la couleur noire ou couleur de peau qui est noire et l'autre qui est… On est tous pareils, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas les gens quand on différencie surtout la couleur de peau. Parce que nous, on a, je pense que, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, la peau noire, on a tellement souffert, quoi. On a tellement souffert, je pense qu'on est dépressif, je ne vais pas aller jusque-là, mais on a quand même cette douleur en nous que il faudrait que les gens se calment. Les gens se calment. Parce qu'il y a des endroits où, en tant que noir, on ne peut même pas aller marcher comme tout le monde. Parce qu'on est différent. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Les gens nous prennent comme si on était de la merde. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je ne sais pas comment j'ai réagi, j'étais tellement fatiguée. Il faudrait faire attention quand on est fatigué. Les personnes en abusent parce qu'ils savent que cette personne-là, tel ou tel état, elle va peut-être pas réagir. Moi, je me rappelle là où je suis, donc en Moselle, je le dis, en Moselle. Donc là où il y a eu la guerre avec Hitler et machin. Donc ici, les gens vraiment, ou on va dire, les gens s'ouvrent pas, on va dire, à d'autres mondes. C'est ça aussi ce qui est cette richesse. La France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les étrangers sont là. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en entendre de gauche à droite, entendre machin bidule, encore les étrangers, stop, quoi. C'est pas bon, on ne va pas aller jusqu'à être dépressif. Mais déjà entendre ça, plus le confinement, plus ce qui se passe dans nos pays, donc on devient un peu parano. Donc moi, je tiens vraiment à dire qu'il faudrait que nous, qu'on fasse vraiment attention. Qu'on n'essaye pas on va dire, de porter le petit coup. Non, on ne va pas agresser les personnes, non. Il faudrait répondre poliment, mais en remettant le point sur les i. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds parce que ce n'est pas possible. Parce que souvent, ces personnes-là en profitent. Ils savent que, celle-là, peut-être qu'elle ne sait pas s'exprimer et peut-être que je peux tout me permettre. Non, attention. Moi, il y a un monsieur, une fois, j'étais à la caisse, si je peux me permettre, j'ai acheté une télé. Donc, quand j'ai déménagé, j'ai acheté une télé. En même temps, je parle de ma vie. Mais bon, ça fait que tourner. Donc, j'ai acheté une télé. Il y a un monsieur qui passe à la caisse, il me regarde, il me dit, ça, c'est bien pour l'Afrique. Ah ouais, mais non. Après, j'ai regardé, j'étais tellement crevée. Après, j'ai regardé, j'ai pris sur moi. Après, je me suis dit, j'aurais dû. Mais j'en ai parlé à la caissière, j'ai dit, mais les gens, ils sont dingues ici.
C'est quoi ça? J'achète une télé pour moi parce que je travaille. Mais c'est des gens comme ça qu'on entend partout, qu'on voit partout. Donc, Christelle m'écrit quelque chose. Elle écrit, elle dit, c'est chaud. Oui, c'est très chaud. Le moment qu'on vit là, moi, j'espère que, je ne sais pas si ça va avoir des conséquences plus tard. Je n'espère pas. J'ai vu, il y a dans Paris Vendu, Paris Vendu, Paris Match, il y a, je vais dire, comment on appelle, un magazine où on expliquait, il y a une adolescente de 13 ans qui s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait pas, elle s'est étouffée à la maison. Donc, elle s'est jetée dans le vide, elle est partie, elle est décédée. Donc, pour dire que la dépression peut amener beaucoup de choses. Donc, je veux lire ce que tu écris. Sincèrement, je pense que c'est plus une question de couleur de peau qu'un manque de compréhension entre différentes cultures. Malheureusement, Christelle, toi, tu réagis comme ça. Mais si tout le monde pouvait comprendre qu'on est tous humains et on est tous pareils, qu'il n'y a pas de race inférieure ou race basse. Non, il y a des médecins qui sont noirs, il y a des médecins qui sont blancs. Donc, tout le monde a droit au respect. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des immigrés, je vais dire, parce que j'en fais partie, je suis quand même je viens de là. Quand on parle du migrant, on voit quoi comme métier, c'est du nettoyage, c'est quoi? C'est des rangements, on fait que ça comme… vous vous rendez compte, voir que une race qui font que, on va dire, de travail, que les autres sont dans leur bureau. Et voir ça toute la journée, à un moment, ça fait que péter le plomb. Et quand on va dire, une personne étrangère se présente dans les administrations françaises, on va dire dans les mairies, on vous regarde de travers. Moi, je me rappelle encore, voilà, là où je suis, je me suis rendue à la mairie d'où d'où j'ai déménagé, tout simplement. J'ai appelé la dame au téléphone. J'ai dit, bah, je voulais justement changer d'adresse et tout ça. Elle me dit, oui, vous voulez changer d'adresse? OK. Vous êtes de quelle origine? J'ai dit, pourquoi l'origine? Je suis française, madame. Qu'est-ce que vous voulez plus? Elle me dit, ah non, excusez-moi. Ah ben non. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on entend tous les jours. Et à force de l'entendre, plus encore les situations qui se passent dans nos pays. Donc, si on n'est pas fort, on ne pourrait pas s'en sortir. Mais moi, je tire mon chapeau aux gens de couleur parce que je dis, ce sont des gens qui sont battants. On va dire des personnes battantes, tout simplement. Je vais essayer un peu d'appeler, je ne sais pas si Freddy il est connecté ou pas. Je vais essayer d'appeler les personnes qui sont… Attendez, je veux voir. Je vais essayer d'appeler… Oui, je vais appeler maman Micheline. Je ne sais pas si elle est connectée ou pas. Donc, je vais l'appeler. Donc, ça sonne. Oui, bonsoir maman Micheline. Ça va? Je suis en direct. N'écoutez pas, c'était hier mon anniversaire. C'est passé. Oui, c'est pas grave. Vous êtes en direct. On en parle après. Oui, je voulais demander un peu, maman Micheline, parce qu'aujourd'hui, on parle de la dépression. La dépression, donc, c'est un moment où les gens sont pas bien. Attention, il y a un son là. D'accord. Allô? Donc, elle m'a mis en attente, donc on verra tout à l'heure. Donc, en même temps, je vais regarder les personnes, qu'est-ce qu'ils ont écrit au niveau de la… Parce que c'est vraiment ça, hein, le confinement, c'est aussi, c'est des moments dépressifs. Parce qu'on tourne en rond, on fait quoi? Quand on est mal, quand on se sent mal, on fait quoi? On va tourner autour de la cuisine en train de chercher à bouffer. C'est aussi ça, je veux dire, c'est aussi ça. C'est aussi ça quand on est dépressif. On doit prendre quelque chose pour pouvoir oublier la sensation du mal ou de la douleur. Mais non, il faudrait que nous, on se contrôle en fin de compte. Je vais juste voir si elle a fini de finir, si elle a fini de parler ou pas. Non, elle m'a mis toujours en attente. Oui, oui, maman Micheline. Essayez juste de diminuer un peu le son. Oui, c'est la télé. D'accord.
Ah, oui, oui. Oui, parce que, oui, donc on parlait un peu de la dépression face à beaucoup de choses. Donc la dépression, c'est des moments où on est comme ça, là, on est confiné à la maison, on tourne en rond. Et oui, ou même le fait de voir le pays en train, on va dire, des vaccins qui sont proposés dans nos pays que nous-mêmes, on n'a pas donné, que la population n'est au courant de rien. Il y a tout ça aussi qui peut rajouter une couche en plus, en fait. Je voulais juste savoir ton avis. Est-ce que la dépression, est-ce qu'il y a des personnes, je vais dire, la dépression pour toi, est-ce que tu en as déjà souffert? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Moi, je ne suis pas une blanche. Pour être là, comme un dépressif. Moi, je ne suis pas une blanche. Moi, les amis, ils vont me dire, la dépression. Là, il n'y a pas la chose avec la dépression. À ta problème, il va mourir, à ta tu sais comment te maintenir. Tu sais comment, quoi ça. On nous a conseillé comment rester, comment faire quelque chose. Tu sais que mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père fut un aveugle, mais qui m'a vraiment conduit, qui m'a donné des conseils, tout ça. La dépression, là, je ne peux pas en avoir. Oui, mais. D'accord. Ok, ben par contre. Oui, mais. La maltraitance des femmes et des enfants. J'ai vu comment les gens sont dépressifs. Les femmes africaines, par exemple, elles sont dépressives d'abord, elles sont maltraitées dans la maison. Leur mari le maltraite à la maison. Quand le mari fait appel à sa femme, la femme arrive ici en Europe, il ne sait pas comment signer le chèque, il ne sait pas comment se présenter à la banque, il ne sait pas comment. Alors maintenant, quand la femme commence à aller sortir un peu, aller voir les copines, bien si elle a une copine qui commence à venir à la maison, la copine lui dit non, tu sais, il y a ça, ça, ça. Il y a ça. Elle dit non, quoi ça? Signer le chèque, moi je ne sais pas. Tu as l'argent des enfants, c'est pour toi. Il faut que tu donnes ton numéro. Il faut aller faire quoi ça, ouvrir un compte. Oui. Il faut avoir le compte. Un compte bancaire, un compte bancaire à toi seul. Alors, la femme commence à dire, mais c'est pas possible. La femme commence à devenir dépressive parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passe. Parce que le mari, quand il amène sa femme ici, il lui dit, tu restes à la maison, tu ne peux pas, tu fais ça. C'est tout, tu es à la maison, tu ne peux pas. Mais quand quelqu'un vient, il dit, ah, mais non, il y a une femme, quand elle a déjà une copine qui dit non, il y a ça, 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 l'Europe c'est comme ça. C'est à partir de là que la femme devient dépressive. D'accord. À partir de ce moment, les hommes africains sont des menteurs. Tous les hommes africains. Mais il y a toujours des exceptions, maman Micheline. Tous les hommes sont menteurs. Oui, d'accord. Parce que ces hommes-là sont des menteurs. D'accord. Parce qu'ils maltraitent les femmes. Ils maltraitent les femmes, taper, tout ça. Tu es un médecin, tu es des menteurs. Là, tu dis ici, mais il ne faut pas qu'à la maison, il ne faut pas s'occuper de ses enfants, tout ça. Non. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Et. Non, d'accord. Maman Micheline, je voulais juste savoir. Est-ce que ce temps de confinement aussi peut amener aussi à des personnes à avoir la dépression? À la télé, on voit il y a trop de divorces et tout ça. Parce qu'il y a la femme qui supporte pas son mari à la maison. La femme, le mari qui reste à la maison, la femme ne supporte pas tout ça. Parce que le mari crie tout le temps. Oui. Le mari crie à la femme devant les enfants. Le mari crie devant les enfants. Alors ça aussi, la femme devient dépressive, quoi. Parce qu'il voit ses enfants et le papa qui ne souhaite pas les enfants. Alors, quand les enfants sont comme ça, les enfants, ils ont peur. Ils doivent aller dans la chambre pour aller c'est compliqué dans la chambre. Le papa, il est au salon pour crier. Waouh. Tu vois ça? Il y a des femmes qui... c'est là, les femmes aussi sont comme ça. Quoi. Oui, d'accord. Ça aussi, hein. Ok. Est-ce qu'on peut sortir de la dépression aussi? Comment? On peut sortir de la dépression
Si toi-même, la personne si toi-même tu le veux, tu vois, parce qu'on a reçu, j'ai reçu quand même beaucoup de clientes africaines, tout ça. Alors, si quand quelqu'un te dit, il te parle de ses problèmes, tu sais, bon, tu commences à lui dire, il y a ça, ça, ça. Ah, la femme qui crie devant toi. Tu regardes, tu dis, oh mon Dieu. Alors, le peu qu'on a eu avec le cours, le cours qu'on a eu, des formations qu'on a reçues là, tu peux faire qu'on s'en sortir quelqu'un de la dépression. D'accord. D'accord. Et est-ce que c'est la psychologue qui aide ou il y a des personnes tout aux alentours avec leurs conseils qui peut t'aider aussi? La psychologue aussi. Si tu as des amis qui sont proches de toi aussi, ils peuvent aussi t'aider. Mais il faut que toi-même, tu as le courage de parler. Il faut que la personne qui est dépressive ait le courage de parler. Quand tu as le courage de parler, de dire la vérité de ce qui est arrivé, pourquoi tu es dépressif, tu parles de ça, à partir de là, ouais. Et donc, tu vas commencer à t'aider, tout ça. Tu vas sortir de là aussi. D'accord, ok. Merci, maman Micheline. Merci. Ok. Merci. Okay. Donc, j'espère que vous avez entendu. Donc, c'est vraiment cette histoire, surtout quand elle parle de faire venir, par exemple, dans notre milieu, je vais dire au niveau, on va dire des Africains. Je veux prendre ce côté-là parce que c'est son exemple qu'elle donnait tout à l'heure. Donc, quand on voit, on a des hommes qui sont, on va dire des hommes qui vivent ici en France et qui veulent épouser des femmes qui viennent soit des ex ou on va dire des femmes laissées au pays. Quand ces hommes-là font des démarches, que ces femmes-là, une fois arrivées en France, qu'est-ce que ces hommes-là deviennent avec ces femmes-là une fois installées à la maison, on va dire chez eux? Les femmes deviennent un peu comme on va dire elles deviennent un peu de n'importe quoi en fin de compte parce qu'elles font un peu de tout. Elles font un peu de tout, donc elles deviennent un peu des esclaves. Donc ça veut dire que ces femmes-là, elles subissent un peu tout ce que le mari leur dit. Donc ces femmes-là, elles savent même pas remplir, on va dire, elles savent même pas remplir des factures, elles ne connaissent pas. Elles savent même pas où se trouve la mairie ou telle administration. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas aussi longtemps nous sommes dans notre milieu. C'est aussi le moment de dire à toutes les femmes qui subissent de notre communauté, donc communauté congolaise, c'est qui subissent en fait, je vais dire les agissements de leur mari. C'est le moment aussi de se lever, de se dire, il ne faut pas toujours subir, parce qu'il y a aussi la violence psychologique. Donc, ça, au niveau du mental, le mari te détruit déjà, te fait voir comme si tu étais un moins que rien. Une fois que tu as des enfants, c'est fini, tu ne serves plus à rien. Non, moi je dis non, parce que le monde a changé. Il faudrait que les femmes se lèvent, se réveillent, on va dire se lèvent, et qu'elles prennent leurs responsabilités, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire aussi, un jour, ce mari-là qui travaille, qui va aller travailler, qui vous font tourner en bourrique, une fois, il peut avoir un accident sur la route. Et comment vous allez vous en sortir? Vous ne savez même pas remplir vos papiers, vous ne savez rien faire. À la maison, vous êtes là, vous faites juste la popote. Ah, moi, j'ai horreur de ça. Je suis désolée, le monde a changé, on est en 2020. Donc, ça aussi, ça peut amener une situation de dépression. Donc, la femme va faire quoi? Quand le mari ne va pas le considérer, la femme va faire quoi? Elle va rentrer dans la cuisine en train de manger, en train de tourner en rond, de faire que ça, s'occuper des bébés, machin, bidule, il faut donner des biberons, il faut faire… Ah ben non, on n'est plus à l'époque où on pouvait tout subir, le monde a changé, quoi. Ça aussi, cette situation-là peut justement nous amener aussi, je vais dire, peut aussi amener nous amener à être dépressives. Donc, je veux lire un peu ce que les autres écrivent. Donc, merci Christelle pour tu m'as souhaité joyeux anniversaire, merci à toi. Donc voilà un peu la dépression, vraiment ça touche beaucoup de milieux. On peut être riche comme pauvre, on peut être personne de couleur, on peut être comme blanc. Ça arrive parce que c'est juste une faiblesse. Le but c'est de pouvoir, oui, moi j'ai toujours dit, moi ça m'arrive aussi, c'est pas que on est tout le temps fort, non, loin de là. On peut être dépressif, c'est un mot, hein. C'est un mot, donc on peut être un peu affaibli, on va dire, affaibli. Mais le lendemain, c'est une nouvelle journée. Donc, c'est plus le même problème. Donc, il y a des choses, il faut être forte, en fait. Il faut être fort ou forte pour pouvoir s'en sortir.
surtout le confinement. Moi, je suis la première. Donc, je suis la première. J'arrête pas d'aller dans les rayons, tourner en rond. J'ai tourné en rond dans les rayons. Aujourd'hui, j'ai pas été parce que mon oncle m'a appelé, il m'a dit, tu sors pas. Donc, j'ai dit non, je ne sors pas. S'il m'entend, il va se dire, elle va toujours sortir. Oui, mais je suis à la maison, je tourne, je regarde la télé, c'est les morts, je regarde les réseaux sociaux, c'est le Congo. Donc, tout est mélangé, quoi. Tout est mélangé. Donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Je ne sais pas si le fait de nous montrer plusieurs morts ou plusieurs décès, qu'est-ce que ça va engendrer en nous? Tout simplement la peur, tout simplement, quoi d'autre? On sera mal parce qu'on va commencer à. Deux fois, j'ai une copine que j'ai échangé avec elle. Elle m'a dit, tu vois, cette situation, ça me rend un peu folle parce que deux fois, quand elle regarde la télé, elles se sent mal en fait. Elles se sont comme si elle était étouffée avec des chairs de poule. Elle se dit, c'est pas possible, c'est pas possible parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter. Donc, je vais essayer de contacter une personne. Je ne sais pas si elle est elle est connectée ou pas. Je vais essayer de l'appeler. J'espère qu'elle est, elle est en direct. Donc, je vais l'appeler. Je vais lui poser un peu son état de santé. Est-ce qu'elle a déjà eu des situations, je vais dire des situations dépressives? Donc, OK, parce que souvent chez elle, il y a un problème des réseaux. Donc, je vais l'appeler sur WhatsApp. Je vais essayer de l'appeler. Donc, je vais essayer de l'appeler. Elle est là. Allez, c'est parti. Comme ça, elle pourra nous parler un peu de ce moment. Franchement, là, qui dit confinement dit dépression. Il faut être forte. Il faut être forte et se donner on va dire, se créer des activités et être, je ne sais pas si elle est connectée. Donc, je l'appelle, ça sonne, le temps qu'elle réponde. Donc, je ne sais pas si je pense qu'elle n'est pas connectée. Donc, je vais appeler. Je pense qu'elle est occupée, elle va me rappeler. Donc, je vais contacter Jocelyne par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Donc, de ce confinement et de ce moment, je vais dire dépressif. J'ai vu un homme en Allemagne en train de péter un plomb. Il s'est déshabillé, il commence à hurler. Surtout les personnes âgées. C'est pas facile non plus. Hein. Déjà, ils sont isolés. Plus encore, ils sont encore chez eux. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas connectée. Je l'appelle. Allô? Allô, bonsoir Jocelyne. Oui, nabengi opona tunana na vie na yo mama boni, oza bien. Tolobela dépression. Tolobela dépression ya confinement oyo tovandi oyo. Yebisa biso nani. Est-ce que eza pe moment moko toza dépressive ou pas? Moment oyo. Na komona lisusu Congo, loba na expliquer biso. Dépression, c'est quoi? Loba. C'est ce que moi j'ai. Donc, je suis dépressive. Biso toza surtout komona na Congo la biso ndenge bazosala ngo, c'est trop. Oui. Nazo, oui, hein? Nazo, oui. Bambila, batelemi libanda. Donc, il y a des flics dehors, on ne peut pas sortir. Quand on sort, ils te demandent l'attestation, sinon il faut payer 200 €. Donc, on est dépressive, effectivement. Oui. C'est vrai. Oui, Jocelyne, parce que.
Ah oui, parce que nous mettre comme ça dans les maisons enfermées, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il a annoncé qu'on allait être, on va dire, normalement, on sera censé sortir le 11 mai, mais c'est encore pas sûr. Mais oui, à préciser que le 11 mai de Coroner Silité, ils n'ont pas trouvé le médicament non plus. Façon moko ya koloba mpona peuple asilikate. Oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, ton commission est enfermé, je te jure. Oh Seigneur. Moi, si une situation à Congo expliquée, est-ce que ça peut dépressif? Comment la rabouille? Situation au Congo, Attends, je vais interpréter. Donc, Jocelyne me disait, attends, j'interprète Jocelyne. Donc, Jocelyne me disait par rapport à mes collègues, hein, donc Jocelyne me disait que la situation de notre pays, donc le Congo ou l'Afrique, on est déjà dépressif. Rien qu'avant que Macron nous enferme dans les maisons. Donc, la situation du Congo, c'est déjà, ça nous rend déjà dépressifs. Oui, vas-y, Jocelyne. Oui. Oui. Les abissaux. Charge. En plus, nous avons la charge parce qu'à chaque fois, oui. Oui, c'est un peu le système français, hein, je pense. C'est un peu le système français, dans le sens, pardon, excuse-moi, c'est dans le sens où il te donne à gauche, il te retire à droite, en fait. Oui. Bon. Oui. Ah oui, on est déjà, oui. En gros, la dépression. Avant Macron, tu as déjà la dépression. Ok. Oui. Oui, ça c'est vrai. Merci Jocelyne, merci maman. Loba. Oui. Oui. D'accord. Ok, merci à toi. Merci Jocelyne. Oui, c'est qu'elle disait, effectivement. Donc, elle disait que nous, entre guillemets, je vais dire nous, donc la communauté congolaise, on est un peu dépressif dans le sens où, parce que quand on regarde tout ce qu'on paye, tout ce qu'on paye déjà, on va dire entre ici, quand vous travaillez, vous payez vos charges. Mais on a encore nos familles. Ça fait partie de notre culture parce qu'il faudrait les aider. Parce que quand ils nous contactent, il faut leur donner, envoyer un tel, s'il y a un accident ou telle personne qui est décédée, on est obligé de contribuer. Oui, effectivement, on est déjà en dépression parce que quand on regarde les réseaux sociaux qui rajoutent encore une couche, voire dans l'Est là-bas, je vais dire à Goma, en train de décapiter nos frères et sœurs, c'est déjà dépressif. Voir les morts passer comme si c'était… tout à l'heure, mon mari me montrait, il me montrait une vidéo où on décapitait quelqu'un comme si rien n'était. Donc, on commence à voir des choses qui n'étaient pas normales deviennent normales. Donc, or que ce n'est pas normal. Ça veut dire que ce qu'elle disait aussi, qu'après ce confinement, une fois sorti, on pourrait peut-être être suivi au moins un mois par des psychologues parce qu'on va commencer à être… Moi, je me disais à un moment, je me retrouvais dans la voiture,
Je veux voir comme si on était dans un rêve. Et en plus de cela, elle disait que Macron, avec son discours, il nous a dit qu'on allait sortir parce qu'on est déjà enfermés comme si on était dans un zoo. Donc, c'est pas certain, c'est pas sûr et certain que le 11, on est forcément amené à sortir à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'arrivé le 11, il va essayer de prolonger parce qu'ils n'ont pas trouvé on n'a pas trouvé les solutions. Ce matin, j'ai vu qu'il avait traité, je veux dire, il a reconnu il a reconnu le traitement de M. Raoul, mais 4 semaines après. Donc, ça veut dire qu'au départ, déjà, il fallait leur donner raison. Apparemment, il y avait des scientifiques qui travaillaient dessus. Donc, les scientifiques, où sont les scientifiques maintenant? Parce qu'on lui a donné raison, mais après autant de morts. Donc, ça veut dire or qu'en Afrique, quand on regarde déjà en Afrique, quand on a la malaria ou on a le palu, oui, on a la malaria ou on a, on a d'autres maladies, on prend déjà la chloroquine, hein, on prend le quinine, on prend tout ça déjà. Donc, nous, on connaissait déjà ça. Et arrivé ici, on tombe tout ça, voir les morts. Du coup, ça nous rend dingue. Je vais voir ce que les personnes ont écrit. Je vais essayer de voir. Salut Henriette. Donc, donc, je vais lire un peu ce que les autres écrivent. Donc, OK, c'est lent, c'est déprimant. Oui, Alain, c'est tellement lent le fait de rester comme ça. On déprime. Regardez comment moi, mes gros bras grossissent. Donc, à cause du corona, je ne fais pas d'activité. Donc, je grossis, je gonfle. Donc, il faudrait que ce moment-là, le fait déjà de parler, elle a dit tout à l'heure, Jocelyne, elle a dit que la dépression, c'est aussi le fait de pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude. Mais regardez-moi, moi, j'ai jamais fait de live, mais je ne veux pas dire que ça me plaît pas. Effectivement, ça me plaît parce que j'aimerais aussi partager mon expérience et vice-versa. Mais le fait de commencer à parler, le fait de tourner en rond à la cuisine en train de manger sans se rendre compte, ça aussi, c'est dépressif en fait. On est mal, on s'allonge, on dort plusieurs fois, on se réveille, on regarde la télé, on va manger, on fait que ça. Non, mais vous vous rendez compte? Comme ça, on va tellement gonfler, on va avoir plus de chair. Une fois sorti, on pourra même plus marcher tellement qu'on aura du gras sur nous. Excusez-moi les termes. Hein. Donc, je vais essayer de voir. Je vais juste essayer de voir les personnes qui sont connectées. Salut Christelle, salut Géry. Je vais recontacter Odile pour connaître un peu son avis concernant ce moment de confinement sur le corona là. Est-ce que par rapport à la dépression? Odile, bonsoir. Non, elle n'est pas connectée. Non, elle n'est pas connectée. Donc, je ne sais pas si Freddy, il est connecté toujours ou pas. Donc, Freddy, si tu veux intervenir, tu m'envoies un message. Tu m'envoies un message et comme ça, je pourrai voir avec toi. Et voilà un peu ce que je voulais qu'on échange ce soir. Là, il me reste 6 minutes. Donc, on a parlé un peu autour de la dépression face au confinement, tout simplement, en disant il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on va manger, ce qu'on fait, essayer de pouvoir s'occuper différemment. Quand on a des moments de répit où on est mal, essayer d'en parler autour de nous. Autour de nous, c'est nécessaire. Parce qu'à force de le prendre sur nous, à un moment, ça va tellement, on va dire, ça va tellement déborder, je vais dire, la goutte qui va déborder, ça va éclater un jour et ça va être trop tard. Donc, nous qui sommes, je vais dire nous, ou les personnes qui me suivent, qui sont connectées, ou les personnes dans le monde entier, essayez d'en parler si vous voyez que c'est un signal d'alarme. Quand une personne qui fait des choses qu'il n'a pas eu l'habitude de faire, il faudrait vous dire, ah, il y a quelque chose. Il faudrait essayer de voir, parce que là, même nous, on est confinés tous ensemble. On est confinés. Même quand on va et ça, c'est la meilleure. Quand on va dans les supermarchés pour faire les courses, on n'a même pas le droit de rentrer soit avec notre enfant, soit avec notre mari. On ne peut même pas accéder parce qu'ils ne veulent pas 2 personnes. Ils veulent une seule personne. Donc, du coup, déjà, on est séparés.
Et même les courses, une seule personne qui doit le faire, or qu'on n'a pas le deux cerveaux, on n'a pas le même cerveau. Hein. Peut-être que l'autre va oublier un tel, donc il faudrait faire une liste. Donc en gros, voilà un peu le souci qui nous préoccupe, je vais dire. Donc la dépression, c'est aussi, je vais dire, c'est aussi ce moment-là qu'on ne fait pas forcément les choses qu'on a l'habitude de faire, tout simplement. Donc, voilà, j'ai tout dit. Il faudrait vraiment faire attention parce que la dépression, qu'est-ce que ça va amener plus tard ou qu'est-ce que ça peut aboutir au suicide, aux personnes malades, maladies cardiovasculaires. Il y a le, comment on appelle, il y a le cœur qui va lâcher, ou il y a l'hypertension aussi. C'est vraiment dangereux. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir vraiment en parler autour de nous. Quand on a même une disparition d'un membre proche, ça aussi, c'est dépressif parce qu'on s'enferme. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Ça aussi, ça peut causer des situations dépressives. Une personne va s'enfermer en lui, il va commencer à faire des choses qui ne sont pas aux normes, je vais dire, comme d'habitude. Donc, la dépression peut aussi nous barrer, on va dire, ça peut changer aussi notre vie quotidienne, tout simplement. Donc, voilà, je pense que il est l'heure. Je vais juste regarder parce que j'avais dit donc il me reste. Je vais regarder si j'ai des personnes qui sont connectées et relire un peu ce que les autres ont écrit. Donc je ne sais pas, Alain, si tu veux intervenir, tu m'envoies un message. Hein. Donc non. Je vais juste voir. Donc, parce que Corona, qui veut dire Corona, Corona, c'est quoi? On reste à la maison, on n'a pas le droit de sortir, c'est pour pouvoir nous protéger aussi au niveau de risques, de décès ou que le corps ne supporte pas tel ou tel, choc. Donc, ça fait qu'on est obligé de rester chez nous en regardant de gauche à droite qui passe, qui un tel, même des petites choses que tu as l'habitude de zapper, mais tu commences à contrôler des faits et gestes de chaque personne. À un moment, c'est étouffant. Donc, à un moment, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Manger et s'allonger ou discuter avec des gens. Donc, je vais juste regarder les personnes qui sont connectées. Je vais juste regarder les personnes qui sont connectées et voilà, et les personnes qui me suivent tout simplement. Je veux regarder. Donc là, il est. Donc je vais quand même. Je vais m'arrêter là parce qu'il est. Je vais quand même respecter l'heure. Hein. J'ai commencé à 21h30 et je vais m'arrêter à. Je vais m'arrêter. J'ai commencé à 21h30, je vais m'arrêter à 22h30 pour faire 1 heure. Pour ne pas prendre non plus tout le monde devant les écrans, c'est pas possible. Donc, je tenais à remercier les personnes qui étaient connectées et aux personnes qui ont participé. Je vais quand même les nommer, notamment Freddy, je te dis bonsoir. Et mon oncle, je pense qu'il est aussi connecté. Donc, mon oncle Serge, maman Micheline, merci pour ton intervention tout à l'heure. Tissa, bisous. Christelle, merci pour toi. Merci pour cette intervention de tout à l'heure. Géry, Isabelle, Keita, merci à toi. Alain, merci pour tes conseils aussi. Merci. Donc, Tantine Annie, donc bonsoir à toi. Merci pour ton intervention. Merci à tous. Et merci à tous, à des personnes qui m'ont suivi. Et si la vidéo, vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve vendredi. Donc, vendredi, on est quoi? On est, bravo, on est mercredi. Je connais au moins la date. Je connais pas la date, je connais le jour. Donc, on est mercredi, on se retrouve vendredi pour, on va dire, pour un autre sujet qui fait débat ou un autre sujet autour de la société, tout simplement, pour pouvoir échanger avec vous. Et donc, sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée devant Netflix ou devant, on va dire Netflix. Allez, hop. Donc, bonne soirée à vous tous. Allez, bonne soirée. Au revoir.